Salut à toi, bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment faire l'amour à ton travail. Oui, tu peux faire l'amour à ton travail. Et c'est une question de grand amour et ça peut être quelque chose de très sensuel, quelque chose qui va t'apporter de la passion dans ta vie. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Moline et j'aimerais t'inspirer et t'aider à vivre tes buts de vie, à avancer en fait d'un pas chaque jour, tu vois. Chaque jour, tu peux faire un pas dans la direction et du chemin qui te plaît, du chemin qui te donne envie de faire ce pas, tu vois. Pour moi, la vie est un chemin. Pour moi, la passion est un chemin. Pour moi, vivre son but de vie est un chemin. Donc c'est pour ça que j'aimerais t'accompagner et t'inspirer par mon expérience et ma passion. Donc qu'est-ce que je veux dire par faire l'amour à ton travail? Derrière ce titre provocateur se cache tout simplement la notion de passion. Quand tu aimes quelque chose, en gros, pour moi, voilà, je le répète, mais tu lui fais l'amour, quoi. C'est-à-dire que tu es tellement passionné que tu donnes tout, tu te donnes à fond. C'est un véritable plaisir pour toi. Et je ne suis pas en train de te dire que chaque seconde de ta vie, de ton but de vie va être comme un orgasme, c'est pas ça que je veux dire. Mais plutôt que la sensation d'accomplissement que tu ressens quand tu te sens en cohérence avec ce que tu fais, la sensation de plaisir quand tu fais quelque chose qui te parle dans ton cœur, que tu as envie de faire, un travail créatif, le fait d'enseigner, le fait de communiquer avec des gens, tu vois, si c'est ça tes forces, peut-être que ça va être dans ce genre de milieu que tu vas vraiment te plaire et t'épanouir. Eh bien, ça va faire la différence, ça va te motiver justement chaque matin à te lever et avancer vers ce qui compte pour toi. Et ça fait la différence sur le long terme. Les gens qui réussissent le plus, ce sont les gens qui non seulement ont pu mettre leur force dans les bonnes compétences, dans le bon milieu professionnel, mais en plus qui ont cette passion, j'ai envie de dire, illimitée. En fait, pour eux, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de « je vais prendre la retraite ». Tu vois, il n'y a même plus cette notion. Pour moi, il n'y a pas cette notion. Ça n'existe pas la retraite pour moi. Je suis déjà à la retraite. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais ce que tu aimes chaque jour, tu es déjà un retraité. Et c'est ce qui s'appelle également, tu vis, tu peux te poser cette question, est-ce que je suis en train de travailler pour vivre ou bien est-ce que je suis en train de vivre pour travailler? Dans le premier cas, si tu travailles pour vivre, écoute, en fait je suis en train de m'emmêler les pinceaux, mais si tu travailles pour vivre, c'est comme si tu es en train de reporter toujours, tu t'attends toujours le vendredi, tu attends toujours le week-end pour profiter entre guillemets de ton congé, tu attends toujours un moment plus tard pour profiter, alors qu'en fait, le seul moment où tu peux profiter, c'est l'instant présent, c'est maintenant, c'est quand tu fais ce que tu es en train de faire, ou alors que tu es en train de rien faire. Peu importe, tu es peut-être en train de méditer, tu es peut-être en train de regarder la nature, tu es peut-être en train de tourner une vidéo, tu es peut-être en train d'écrire, tu es peut-être en train de parler à tes collègues, tu es peut-être en train d'entreprendre. Mais peu importe ce que tu es en train de faire, c'est juste à ce moment-là que tu peux apprécier, que tu peux mettre de l'amour à ton travail, tu peux mettre de l'amour aux autres, tu peux mettre de l'amour dans tout ce que tu fais. Et ça fait la différence. Donc, pour moi, un élément qui est important pour savoir si quelqu'un fait l'amour à son travail ou pas, c'est tout simplement de se demander est-ce que cette personne le fait chaque jour? Si tu vois cette personne le faire chaque jour, si toi tu es en train de faire quelque chose chaque jour, si toi tu es motivé à faire ça chaque jour, si toi tu vois plus ton travail que ta copine ou que ton copain ou que ton mari ou que ta femme ou que tu ne peux pas passer une journée sans ton travail, c'est plutôt bon signe que tu es dans la bonne voie, que tu es dans la bonne direction. Si tu es en train si tu es en train de tromper ta copine ou ton copain ou ta femme ou ton mari par ton travail, c'est plutôt bon signe. J'ai envie de te dire que c'est le meilleur signe d'infidélité qui va être le plus utile dans ta vie pour ajouter beaucoup de fun et d'excitation et d'épanouissement dans ta life. Donc vraiment, prends conscience de ça, vraiment prends conscience de ça. Est-ce que tu te sens le faire chaque jour? Est-ce que tu te sens le faire chacune de tes journées de ta vie? Si on te donne tout le temps, que tu as tout l'argent que tu veux, est-ce que tu continueras à le faire même le dimanche, même le samedi, même le vendredi, même le lundi, tous les jours? Parce que tu es tellement passionné par ce que tu fais, parce que tu trouves que c'est un jeu. Tu n'es pas en train de travailler en fait, la vie devient un jeu, le travail devient un jeu. Un jeu qui est amusant, un jeu qui n'est pas facile tous les jours, mais un jeu qui est satisfaisant pour toi. Tu vois, quand tu joues aux jeux vidéo, moi j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo, j'étais un ancien geek. Quand tu joues aux jeux vidéo, tu n'es pas toujours en train de gagner. Des fois c'est chiant, des fois il y a des obstacles, des fois il y a des trucs où je m'énervais, mais pourtant j'étais tellement passionné par le jeu, par le côté aventure. Je me souviens, je jouais à un jeu qui s'appelle Zelda, j'étais une sorte de petit bonhomme vert dans la forêt et tout. Je pense que j'ai toujours eu un penchant pour la nature, même dans les jeux vidéo.
Et tu vois, quand tu es en train de jouer, bah, des fois tu as des trucs chiants qui t'arrivent, tu te fais tuer, tu t'abandonnes. Mais pourtant, en fait, l'univers du jeu est tellement passionnant pour moi que ça me redonne envie d'y jouer chaque jour. C'est pour ça que je suis devenu geek et à un moment, je sortais beaucoup moins. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais tu vois, c'est vraiment pareil pour ton but de vie. C'est vraiment pareil pour ta passion. C'est vraiment pareil quand tu es vraiment rempli d'amour et que tu fais l'amour à ton travail. C'est quand tu es vraiment en train d'apprécier l'univers dans ton travail. Non pas chaque détail, chaque moment, parce qu'on est des êtres humains, il y a des moments moins faciles, mais dans l'univers, de manière générale, tu apprécies tellement l'univers de ton travail que tu es prêt à le faire chaque jour. Donc ça va être un grand indice que tu es en train d'apprécier ton travail. Le deuxième élément, c'est est-ce que tu es curieux? Est-ce que tu as soif d'apprendre sur ton sujet? Si ce que tu fais te correspond vraiment, tu auras cette soif et de curiosité d'apprendre, tu auras cette envie de lire des livres, tu auras cette envie de rencontrer des gens du domaine, tu auras cette envie de regarder des vidéos, tu auras cette envie d'explorer chaque petit détail, chaque petite théorie limite de ton domaine, tu vois ce que je veux dire? Tu auras envie tout simplement d'être un expert et de maîtriser ton domaine sur le bout des doigts. Non pas que tu réussiras à tout apprendre, parce que c'est littéralement impossible. En une vie, on ne pourra jamais apprendre tout ce qui se trouve dans cette terre, dans cet univers. Même juste cette terre, l'univers, on n'en parle même pas. Même sur cette terre, il y a tellement de choses. On finit jamais d'apprendre. Mais que tu sois sur ce chemin, mais que tu aies envie d'apprendre, mais que chaque jour, tu te donnes cette opportunité de toujours te dire j'ai envie d'apprendre plus, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'être fasciné, quoi. J'ai envie de boire, d'avaler, de vraiment boire comme une fontaine d'eau, tu vois. Tu es là, tu te dis j'ai envie de complètement submerger de ce savoir, de ma passion, tu vois. C'est comme si tu as la fontaine de jouvence, quoi. Tu es là, tu te dis ok, c'est l'eau de source de la montagne, j'ai envie d'en boire tous les jours, quoi. Bah, tu as envie d'apprendre chaque jour, tu es curieux en fait, tu as cette curiosité d'enfant, comme un enfant, tu vois, qui est en train d'apprendre à marcher, qui est en train de découvrir un animal pour la première fois. Bah, tu as cette curiosité chaque jour, quoi. Tu es là, tu as envie d'apprendre, tu es passionné par ce que tu fais. Et tu vois, c'est ça la différence entre aller à l'école, tu vois, quand on va à l'école, on apprend des choses un peu scolaires de manière de base, à part si tu te spécialises à la fac, on dit en France, ici c'est l'université, et que tu choisis un domaine qui te plaît, mais sinon tu vas vraiment à l'école parce qu'on te dit d'y aller, parce que c'est ton parcours, parce que c'est la société qui est comme ça. Mais quand tu apprends par toi-même, quand tu n'es pas à l'école, quand tu finis toute cette école et que tu prends toi-même l'initiative d'apprendre, que toi tu prends le temps de lire, d'apprendre, de regarder, et bien ça c'est un signe énorme de ta passion. C'est un signe d'implication et de passion. Ça rime en plus, c'est magnifique. C'est un signe d'implication et de passion. Tu vois, c'est ça qui va te donner cet indice que tu es en train de faire brûler ton feu intérieur, tu es en train de faire brûler ta baraque. C'est que tu es prêt, tu es motivé, tu es chaud bouillant pour avancer vers ton but. Parce que tu adores ça, parce que tu es piqué par ça. Tu es limite addict à ça, tu vois. Après, voilà, ça à toi de trouver un équilibre, comme moi j'essaie de trouver un équilibre, bien sûr. Mais c'est quelque chose de vraiment, vraiment passionnant. Et le dernier élément qui me donne un grand indice sur le fait que je suis vraiment un véritable passionné par mon domaine et qui montre que ce travail, j'ai envie de lui faire l'amour, je vais en choquer dans cette vidéo, c'est tout simplement le fait de partager constamment. Tu es constamment en train de partager en fait. Tu es constamment en train de partager, tu es constamment en train d'en parler. Tu vois, moi j'avais un ami là que j'ai pas vu depuis longtemps, mais au bout d'un moment il m'a dit mais t'arrêtes pas de me parler de développement personnel. À chaque fois qu'on discute d'un truc, tu réussis à faire revenir la discussion sur un sujet de développement personnel. Et tu vois, il se sentait un peu agacé par ça, il me l'a dit, c'est très bien, il a été honnête. Mais tu vois, c'est ça en fait, tu es tellement passionné par ça que tu es en train d'agacer les autres par ta passion. Tu pourrais en parler pendant des heures, C'est pour ça que je peux faire toutes ces vidéos chaque jour, c'est parce que j'ai trouvé quelque chose qui est en résonance avec moi. J'ai trouvé un sujet qui est en cohérence avec moi. Quelque chose auquel je réfléchis moi-même tout le temps, quelque chose qui me parle, qui me prend la tête mais de manière positive, qui stimule ma créativité. Et bien c'est pareil pour toi. Si tu en parles tout le temps, tu es en train de saouler les autres avec ça, c'est plutôt un bon signe que tu as trouvé le job de tes rêves ou le sujet de tes rêves que tu pourras transformer en ton but de vie et passer à l'action chaque jour. Donc voilà, c'est vraiment un sujet que je trouve passionnant. Ben, on parle de passion quoi. Donc n'hésite pas à utiliser ces 3 éléments qui sont le fait de le faire chaque jour, le fait de constamment avoir soif d'apprendre et envie d'apprendre, cette curiosité d'enfant et le fait que tu es toujours en train d'en parler quoi. Et l'avantage d'en parler en plus, ce qui est bien, c'est que c'est comme si tu te reprogrammes dans ton objectif, tu parles tous les jours de ton truc
Donc tu restes focalisé sur ton but. Comme je t'en ai parlé dans ma vidéo sur mes astuces pour être laser focus, tu vois, le fait d'en parler, ça anime ta passion, ça nourrit ta passion chaque jour, ça lui redonne vie. Et en redonnant vie chaque jour à ta passion, bah, tu vas vivre une vie passionnante parce que tu fais chaque jour ce que tu aimes, tu parles de chaque jour ce que tu aimes et tu apprends chaque jour ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? C'est pas magnifique tout ça? Maintenant, il ne te reste plus qu'à passer à l'action et vraiment petit à petit, tu vois, tu n'es pas obligé de te dire ouais, je dois faire ça 8 heures par jour, c'est pas évident au début, tu as peut-être un travail, voilà, mais au moins fais un peu chaque jour ce qui te passionne, tu vois, commence à appliquer ça, commence à faire un peu chaque jour. Tu vois, ça peut être 30 minutes, ça peut être 20 minutes, tu fais chaque jour quelque chose qui te passionne pendant ton temps libre si tu travailles. Tu apprends chaque jour, ça peut être une vidéo, ça peut être 10 pages d'un livre, peu importe, mais tu apprends ce qui te passionne. Comme ça, tu te mets dans le bain. C'est d'abord en me mettant dans le bain que j'en suis arrivé à faire une vidéo par jour. Au début, c'était juste lire un petit livre, regarder une petite vidéo par-ci et je me retrouve là devant toi à te faire ces vidéos et à te parler de comment faire l'amour à ton travail. Est-ce que tu penses que j'aurais cru que j'en serais arrivé à là? Non, mais c'est parce que j'ai agi, c'est parce que je suis passé à l'action et ça a fait un effet de boule de neige en fait. Et c'est ça, tu peux commencer tellement petit, tu peux commencer à le faire chaque jour, tu peux commencer à apprendre et tu peux commencer à en parler autour de toi. N'hésite pas à en parler parce que moi je me souviens au début j'avais un peu peur d'en parler parce que je me disais bah, on va me juger, on va me dire mais c'est qui le mec pour nous parler de surtout le développement personnel, tu vois, ça, bon, on parle de la vie, entre guillemets, inspirer les autres à comment vivre leur vie, tu vois, je ne suis pas en train de te dire comment tu dois vivre la vie, mais je suis en train de t'inspirer à vivre ta vie. Donc je me disais, ah ouais, je vais peut-être passer pour quelqu'un d'arrogant et tout ça, blablabla, qui suis-je pour donner des conseils, etc., etc. Mais au final, tout ça, c'est des bullshit qui te bloquent. Tu t'en fous. Demande-toi juste une chose, de quoi tu as envie de parler, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te donne envie de t'exprimer et dis-le. Si ça te saoule, bah écoute, si ça saoule la personne, essaye également bien sûr de l'écouter, de parler d'autres sujets, mais peut-être que cette personne, c'est pas la bonne personne pour toi. C'est à chaque fois que tu parles de ta passion, elle n'est jamais là pour t'écouter. Donc vraiment, entoure-toi également des bonnes personnes. Voilà, je ne m'éparpille pas trop dans cette vidéo, donc je t'ai partagé tout ce que je voulais te partager, donc n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager afin de m'aider à diffuser mon feu intérieur, à faire brûler la baraque de tout le monde pour que tout le monde fasse péter le feu dans sa maison et quand je dis fait péter le feu, c'est que tout le monde soit en train de brûler et avancer. Vous allez avoir des familles dans des maisons qui sont tous remplies de passion. Faites diffuser ça, partagez, likez, abonnez-vous pour me suivre. Abonne-toi pour me suivre à cette vidéo. Et je te dis, comme d'habitude, à la prochaine. Donc n'hésite pas à regarder mon livre Les 4 pays du succès, je te mets le lien dans la description. Et puis surtout, reste passionné.